On est avec Sylvain Croteau de Sportaid et Jean-Luc Brassard, l'ancien athlète olympique, le roi des bosses, ambassadeur de l'esprit sportif. On est présentement en tournée sur la Côte-Nord, notamment pour rencontrer les jeunes et les intervenants des communautés autochtones au niveau de un peu de l'intimidation. Pouvez-vous me parler un peu de chacun de votre rôle, si on commence par M. Brassard? Bien, moi, j'agis en tant qu'ambassadeur, donc c'est un peu de passer un message, de servir un peu de mes performances passées pour montrer qu'il y a possibilité de faire du sport toujours en s'amusant, sans nécessairement mettre l'accent à tout prix ou sur la médaille à tout prix, et en le faisant en respect des règles, mais aussi des coéquipiers, en mettant de côté l'aspect intimidation, harcèlement ou des trucs qui pourraient nuire à la performance sportive, puis même à l'épanouissement humain. Alors, c'est un peu le rôle que je joue comme ambassadeur. Et vous, M. Croteau, on a parlé un peu en pré-entrevue que c'est d'aller chercher les outils, voir la réalité qu'ont les communautés autochtones au niveau du sport, intimidation, autant au sens propos verbal ou intégration. Je présume que c'est bien comme Oui, c'est la façon de voir. tout à fait. Bien, en fait, cette semaine, pour nous, c'est une phase 2 parce que cet hiver, on était venu en février rencontrer les gens ici sur le territoire de la Côte-Nord. Et déjà à ce moment-là, on avait annoncé notre intention de venir rencontrer les communautés autochtones plus précisément. Parce que nous, chez Sportaid, on a lancé au cours des derniers mois, des dernières années, des outils, des activités pour prévenir, sensibiliser, éduquer quant aux différents types de violence ou d'intimidation au milieu sportif. Et ce qu'on voulait voir cette semaine, c'est de venir voir avec les communautés autochtones si ce que nous avons lancé correspond à leur réalité qui probablement est différente de la nôtre. Alors nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer que ce que nous avons comme service, comme outil, comme accompagnement, bien, ça correspond à un ensemble de réalités donc qui composent la communauté sportive québécoise, incluant la réalité des communautés autochtones. Dans le fond, oui, vous rencontrez les jeunes sportifs à la base, mais je pense que vous allez aussi rencontrer les intervenants du milieu, les adultes, dans le fond, qui encadrent un peu les jeunes. Les adultes, les intervenants, les entraîneurs, des administrateurs, donc, qui sont impliqués de près ou de loin dans la pratique sportive dans leur communauté. Donc, ce qu'on veut faire vraiment avec eux, c'est de les entendre. Nous, cette semaine, on est en mode écoute. On va présenter rapidement ce que nous avons lancé, mais ce qu'on veut, c'est de les entendre et qu'ils nous disent ce qu'on pourrait faire pour adapter encore mieux ce qui existe chez nous comme service et accompagnement. Et à première vue, c'est quoi peut-être les aspects les plus importants que vous avez déjà retenus un peu de... Bien, nous, la prémisse que nous avons, parce qu'on a déjà commencé à questionner un petit peu, et ce qu'on nous dit, il y a deux phénomènes qui arriveraient, et ça, bon, ça reste à valider cette semaine, mais deux choses qui nous préoccupent, c'est ce qui entoure lorsque les communautés autochtones vont en compétition en territoire non autochtone. Alors, ce qu'ils peuvent vivre qui provient des Blancs, disons-le ainsi, donc qui peuvent leur proférer des propos d'intimidation, des propos violents, basés sur le racisme. Alors ça, c'est une chose dont seraient victimes les communautés autochtones lorsqu'elles sont dans leur pratique sportive. L'autre aspect qui a été porté à notre attention aussi, il arrive des situations où des jeunes garçons ou des jeunes filles se distinguent dans leur sport, dans leur communauté. Ils se distinguent au point où, là, il y a une sélection régionale qui se met en place et on demande à un jeune garçon ou à une jeune fille de venir joindre les rangs d'une équipe régionale, donc d'une délégation, où lorsqu'ils joignent cette équipe, bien là, ils se retrouvent entourés de Blancs. Et il y arriverait, dans certaines situations, des cas où bien, ces jeunes qui sortent de leur communauté, le temps d'une compétition dans une équipe régionale, bien, ils se retrouvent à vivre de l'intimidation dans leur propre équipe. Et cette intimidation proviendrait, selon ce qu'on nous dit, des Blancs eux-mêmes. Donc, cette semaine, c'est d'aller chercher les outils possibles à mettre en place par la suite. Bien, d'aller valider si ces deux pistes que l'on vient de nommer sont réelles. Si elles s'avèrent, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire donc pour contrer, éduquer, sensibiliser les Blancs pour que ces comportements cessent? Et peut-être qu'il y a d'autres pistes aussi qu'on devra explorer, mais c'est ce qu'on veut entendre. Il y a peut-être d'autres réalités en dehors de ces deux que nous avons mentionnées. Et vous, M. Brassard, en tant que modèle, dans le fond, je présume, c'est un peu de rassembler tout ça. Oui, bien évidemment, tout le monde veut faire du sport pour le plaisir. Personne ne veut vivre une forme d'intimidation qui laisse des séquelles. On sait que de nombreux jeunes finissent par quitter le sport à cause de ce phénomène d'intimidation et c'est vraiment pas le but. On veut justement, d'autant dans la société dans laquelle on vit, on veut que les jeunes fassent du sport pour le plaisir, pour s'épanouir, pour les vraies notions finalement de s'amuser en faisant du sport et non pas pour une performance à tout prix qui vient affecter le bien-être de tous et chacun. Donc, dans le fond, si les gens veulent en savoir plus, il y a quand même le commissaire de référence Sportaid ou aussi ambassadeur esprit sportif.
Oui, il y a le site de Sportaid, il y a, oui, les ambassadeurs de l'esprit sportif, il y a la plateforme sportbienêtre.ca qui est très, très, très consultée, qui est une bibliothèque virtuelle, en fait, où on retrouve un paquet d'informations sur les différentes manifestations de violence en milieu sportif, les conséquences que ça a sur les individus, nos droits, nos responsabilités, nos obligations, des tableaux comparatifs aussi, où lorsqu'on se questionne à savoir si certaines choses sont acceptables ou non en contexte sportif, bien, sur sportbienêtre.ca, on retrouve toutes ces informations. Et puis, il y a un autre site qui est intéressant de consulter, c'est le contrelintimidation.sportaid.ca. Là aussi, donc, il est précisément question d'intimidation en contexte sportif. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Merci.